Et bonjour à tous. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui, J-1 avant le grand départ, pour notre première traversée du Pertuis. Et on va donc ensemble finaliser un petit peu les préparations du bateau. Aujourd'hui, j'ai fait tout mon possible pour arriver à être fin prêt à partir. Donc là, on y est, mission accomplie, tout est fait, j'ai vu tout ce que j'avais à voir avec les gens autour du port, etc. Donc maintenant, ça y est, on peut partir, on n'a rien qui nous empêche de partir, et il faut finir de préparer les petits détails avant tout ça. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu, voilà l'état du bateau, vous voyez que c'est bien rangé pour l'instant, il y a encore la capote que j'ai pas réinstallée, j'ai pas réinstallé les choses au piano, etc. Et donc on va sortir, vous voyez qu'il y a pas de vent et qui fait merveilleux. Hop, on met les lunettes, voilà. Hop, je vais vous poser là. Hop, là comme ça que ça glisse pas, voilà. Hop, et ouais, mais là vous allez pas m'entendre, voilà. Alors voilà, donc on se retrouve dans le cockpit du bateau. On voit que le bateau est merveilleux, hein. Ce matin j'ai été encore choqué de voir à quel point l'entretien du pont qu'on a fait a été plus qu'efficace, hein. C'est vraiment incroyable. Maintenant, là où je me suis fait avoir, c'est que je me suis rendu compte qu'avoir un bateau blanc et un bateau neuf et un bateau resplendissant, la moindre trace de quoi que ce soit, on le voit direct, quoi. Donc hier, rien que le fait de marcher pieds nus sur le ponton et de remonter sur le bateau, j'ai pourri tout le pont. Et du coup, voilà, donc on arrive à une situation où maintenant le bateau est tellement beau, tellement propre que la moindre trace de pied, même pieds nus, quoi. Voilà, donc il va falloir être attentif à bien faire attention quand on monte sur le bateau à avoir des chaussures propres. Là, vous voyez, je suis monté sans en faire attention et voilà. Heureusement, bien sûr, moi mes deux chaussures ont des semelles claires, des semelles blanches, hein, c'est ce qui est conseillé sur un bateau. Les semelles noires, c'est plus ou moins déconseillé, quoi, hein, parce que ça peut salir le bateau. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu, j'ai fait des courses. Donc voilà, j'ai acheté pare-batte manquant, hein, il me manquait deux, donc ça c'est fait. J'ai repris du produit donc, que j'avais utilisé pour nettoyer le pont. J'ai repris de l'anti-moisissure parce que j'en avais plus. Je m'en suis beaucoup utilisé pour nettoyer le fond des cales, etc. Quand j'ai récupéré le bateau, il était très propre, mais le fond des cales, bon, il y avait des petites traces noires de moisissure. Et maintenant, tout est blanc, tout est impeccable, hein. On pourrait vraiment entreposer des choses délicates à l'intérieur, même au fond des cales, donc ce qui prouve que la propreté du bateau. Et aussi un nettoyant pour les inox, parce que ça, j'avais pas de produit. Et du coup, pour tout ce qui est balcon, etc., donc tous les chandeliers et tout, on va pouvoir frotter ça avec une peau de chamoisine, enfin une peau de chamois, pardon. Hop, je vais vous montrer. J'ai pris du boot, hein. Ça va être pour notre système de riz, parce qu'il fallait que je fasse quelque chose pour notre système de riz. Donc j'ai trouvé une solution, on va faire un petit palan, hein, qui va nous servir plus ou moins de Cunningham. Je vous montrerai tout ça dans une vidéo future. Les petits boots en dynéma, ça peut toujours servir, hein. Ça m'a bien servi pour le point d'écoute du Genoa. Et donc voilà, c'est des boots un petit peu plus... c'est très pratique pour faire des manilles textiles, des choses comme ça, quoi. Des choses qui ont besoin de vraiment énormément de tension. Et en petite longueur, quoi. C'est vraiment, voilà, pour les manilles textiles, rien de mieux. La peau de chamois. Et tadam! Donc ça, c'est enfin, je l'ai pris. J'ai été super bien renseigné et tout, et du coup, je leur avais promis que je retournerais les voir pour acheter ça. Et donc du coup, c'est une petite ligne à la traîne, si vous voulez. Je vais vous montrer la photo là. Donc voilà comment c'est fabriqué. Et on balance ça derrière le bateau et on avance en 2-3 nœuds.
Et apparemment c'est quand même à quelques mètres en profondeur, hein, c'est pas à la surface, c'est à quelques mètres de profondeur et il n'y a même pas besoin d'appât, donc c'est parfait quoi. Vous n'avez pas besoin d'aller à la pêche au vert à marée basse avant, aussi sympa que ça peut être, hein, mais c'est vrai qu'en mer on n'a pas tout le temps accès à des vers, voilà. Donc, ou autre chose. Donc là ça nous sert surtout à pêcher du maquereau. Apparemment les maquereaux sont arrivés d'après le pêcheur, donc ça y est, c'est la saison qui commence. Et voilà, c'est des poissons qui sont assez rapides, donc assez rapides pour suivre un bateau. Et le loup par exemple, le bar, le loup, comme vous voulez, lui apparemment c'est un poisson de fond, donc du coup plus difficile à attraper parce que c'est plus avec une canne à pêche, etc., avec un système à plomb et tout. Nous on va pêcher des poissons, des carnassiers si vous voulez, des poissons qui bouffent d'autres poissons, donc qui vont super vite, etc. Voilà, bonite et maquereau. Bon, les bonites, il y a un autre système, hein, parce que apparemment ça peut casser, parce que c'est des gros poissons. Mais bon voilà, bonite, maquereau, bar, un peu de tout ça, on verra bien ce que ça va donner. Voilà. De toute façon, ça c'est pour quand il y a la pétole. Ça sera pas en nave, hein, une fois de plus, en solitaire, si le bateau avance à 5 nœuds. J'ai d'autres choses à faire, vous imaginez bien, que de pêcher. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Une petite bobine de petits bouts, ça peut toujours servir aussi. Mes poulies, mon système de poulies pour mon riz, pour mon Cullingham à améliorer. Voilà. Et après, donc, je suis allé changer cette chose-là sous garantie qui s'enfile là-dedans. Et donc, c'est en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une vache à eau, on appelle ça. Et qu'est-ce qu'une vache à eau? C'est un réservoir à eau potable. Au lieu que ce soit un tank, si vous voulez, en dur, on a une poche plastique, du plastique alimentaire, quoi, si vous voulez, souple. Et du coup, on peut avoir une bien plus grande quantité. Moi, j'ai vu en dur, dans mon endroit, dans mon logement prévu au réservoir d'eau, en dur, je pouvais aller jusqu'à 45 litres. Et là, en souple, j'ai 100 litres. Donc, vous voyez qu'on y gagne quand même pas mal. Donc, voilà. Donc aujourd'hui on va installer tout ça, je vais vous faire une petite vidéo aussi sur le circuit de l'eau potable et tout ça. Bon, je vous en raconte pas plus, vous verrez bien. Voilà. Donc écoutez, moi je suis ravi, hein. Je vais finir d'installer tout ça, de finir de nettoyer. Pareil, aujourd'hui on va passer le WD-40 sur tout ce qui est accastillage. Et voilà, finir de préparer le bateau et voir en fin d'après-midi si oui ou non on peut partir faire une grande traversée. Voilà. Écoutez, je suis ravi, hein, une fois de plus, il faut vraiment déplacer des montagnes pour que tout se passe bien et que tout le monde coopère bien pour arriver à partir. Et une fois seul en mer, vous pouvez compter plus que sur vous, donc après il n'y a plus vraiment de problème par rapport à ça. Mais au début, voilà, il y a eu... il faut vraiment beaucoup de préparation pour pouvoir préparer une traversée comme aussi simple que celle-ci, hein, parce que c'est pas grand chose, c'est qu'une journée de traversée, mais ça reste, il faut partir avec tous les éléments qu'il faut à bord, on sait jamais. Donc voilà, écoutez, voilà, je suis vraiment ravi, en plus il fait magnifique, je vais pouvoir me repasser un petit coup sur le pont, un petit coup d'eau, pour bien enlever l'acidité du produit qu'on a passé hier, pour pas que ça attaque non plus le plastique. Et puis nettoyer mes petites traces de pas du coup au passage. Et puis pareil, on va finaliser tout ça, remettre les drisses, remettre tout ça. Et puis voilà, je vais vous inviter à le faire ensemble, ça va être plus sympa. Donc voilà, J-1, on est prêt, on a tout ce qu'il faut, l'avitaillement est fait. J'ai fait des grosses courses avec du frais, des conserves, des fruits secs, des trucs comme ça, des trucs qui se périment pas, des boîtes en conserve, des choses comme ça. Et aussi un petit peu de frais, voilà, des choses en plastique fermées qui puissent rester un petit peu, quelques semaines au moins dans le bateau sans souci. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao.